Après la sidération, l'émotion hier soir à Clessay en Saône-et-Loire pour la marche blanche en hommage à Emma, 14 ans, tuée la semaine dernière par son petit ami du même âge. Et une question ce matin, ce drame aurait-il pu être évité? On a appris par le recteur de l'académie de Dijon que le meurtrier présumé était suivi psychologiquement par l'éducation nationale. Martin Bourdin. L'adolescent de 14 ans qui a confié aux enquêteurs avoir vécu dans un contexte familial difficile avait changé de comportement depuis la rentrée, jusque-là plutôt bon élève. Joris, c'est son prénom, est devenu un collégien plus difficile d'après le recteur de l'académie de Dijon, Pierre Ngagne. Il était bien sûr suivi par des psychologues de l'éducation nationale. Il était manifestement un peu perturbé personnellement, mais c'était plutôt personnel. Je veux dire, il n'y avait pas une menace vis-à-vis de ses camarades. Des propos qui ne font que renforcer le questionnement de Patrick Usan, l'avocat de la famille d'Emma. Plus que jamais, il se demande s'il n'y a pas eu des manquements au sein de l'encadrement scolaire du collège. J'ai émis cette idée, nourrie par les déclarations d'enfants qui ont dit mais on savait que Joris était dangereux pour Emma. Si la cour de récréation le sait, l'encadrement scolaire doit le savoir. Et quand le recteur d'académie vient dire effectivement Joris avait des problèmes psychologiques, était suivi, etc., ça renforce légitimement mon questionnement. Et il compte bien faire part de son questionnement au juge d'instruction, pas tellement pour trouver des responsables, assure-t-il, mais plutôt pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise.